Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je me présente, je suis le pasteur Joseph d'Arimathée et je souhaite bien aimer votre frère. Je viens auprès de vous encore cet après-midi pour parler d'un thème qui est la sincère confession. Mais avant cela, je vais commencer par la prière. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rembrasse. Merci pour ce temps que tu as permis encore pour que je puisse demeurer dans ta présence. Seigneur, je prie que ce thème, la sincère confession, en parlant de cela, Seigneur, et que tu touches le cœur. Et que tu touches le cœur de quiconque entendra ce message. Parce que c'est ta parole. Et je crois en ta parole, car ta parole est vivante et efficace. Seigneur, avec l'œil du Saint-Esprit, je sais que tu m'assisteras au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le thème, comme je viens de dire, c'est la sincère confession. C'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans ce passage, nous allons voir beaucoup de choses. Il y a d'abord, premièrement, la confession, il y a le péché, il y a la fidélité, il y a le juste, le pardon, le purifier et enfin l'iniquité. Je vais commencer par la confession. C'est quoi la confession? C'est la déclaration des péchés. La confession, c'est l'abandon des péchés. La confession nous permet de marcher en communion avec Dieu. Par contre, le péché, c'est une offense contre Dieu, à son amour d'abord, et ensuite à sa sainteté. Comme vous le savez, la Bible nous dit que la sainteté convient à l'Éternel. La fidélité, c'est quoi? C'est tenir solidement, être solide, être digne de confiance. Comme vous savez que Dieu, il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Dieu ne ment jamais. Nous allons voir maintenant le juste. C'est la qualité de ce qui est droit, exact ou conforme. Le pardon, c'est quoi? C'est être libéré de péché. Quelqu'un qui pardonne, c'est libère. Ou soit quelqu'un qui demande le pardon, c'est libère. On va le purifier, c'est rendre pur. Exemple, la religion pure. C'est dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. Je vais lire la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 1, verset 27. Jacques, chapitre 1, verset 27. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est la religion pure. Je vais vous parler de l'iniquité. L'iniquité, c'est l'opposé de ce qui est juste devant Dieu. Celui qui prononce le nom du Seigneur doit se retirer de l'iniquité. Pratiquer l'iniquité, bien-aimé, c'est pratiquer le péché. On peut commettre le péché par nos pensées, donc c'est-à-dire les pensées impures. Et quand nous les avons dans nos têtes, là, on commet le péché. Par nos actes, donc des mauvais actes. Vous connaissez bien, il y a la foi et les œuvres.
que sert-il à un homme d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que les œuvres peuvent-elles les sauver? Nous savons que c'est non. Donc, la foi et les bonnes œuvres, ça doit marcher de pair. Donc, par nos actes, des bons actes, pratiquer des bons actes envers les uns, envers les autres. On peut aussi commettre le péché en secret. À part les mauvais actes qu'on peut commettre, on peut aussi commettre le péché en secret. Mais malheureusement, pour ceux qui commettent le péché en secret, parce que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 26, la Bible déclare: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui doit être révélé, ni de secret qui doivent être connus. Donc, tout ce que l'homme peut commettre comme péché dans le secret, le Seigneur le voit et Dieu voit tout. On ne peut pas se cacher devant lui. En confessant nos péchés, nous devons également les citer par leur nom devant Dieu, car rien ne peut être caché. N'hésite pas de citer nommément le péché que tu veux commettre devant Dieu. Et fais la prière, demande le pardon à Dieu, il va te pardonner. Nous devons aussi les abandonner, car la confession, c'est l'abandon des péchés. Je vais vous lire un passage. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. La Bible dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Il y a aussi un autre passage qui est dans le livre de Psaume 32 au verset 1er. La Bible nous dit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle parce qu'il nous a promis le pardon et il tient à cette promesse. Vous connaissez bien, je crois, l'histoire de Christ à la croix. Il a libéré le pardon vis-à-vis de ses bourreaux. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ a libéré le pardon à la croix. Dieu est juste pour nous pardonner, car à la croix, comme Christ avait déclaré cela, voilà pourquoi une fois un pécheur qui acceptait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il obtient le pardon de ses péchés. Non seulement il est sauvé parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il a également obtenu le pardon de ses péchés. Donc je parle bien de ses péchés. Quand je dis de ses péchés, ça veut dire plusieurs péchés qu'il aurait commis avant de devenir chrétien. Et le pardon qu'il vient d'obtenir de ses péchés, ça peut être dans le passé, dans le présent, voire dans le futur, parce qu'il n'est plus condamné. Vous connaissez le passage de Romains chapitre 8, verset 1er. Point de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Après la conversion, le chrétien n'obtient aucun châtiment, car Christ a déjà payé le prix à la croix du calvaire. L'œuvre de la croix. Souvenez-vous de l'œuvre de la croix. Il y a un passage que je vais lire pour vous, Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, j'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc quelqu'un qui vient de se convertir,
qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, son Seigneur et son Sauveur, cette personne ne subit aucun châtiment. Cette personne n'est plus condamnée. Mais s'il arrive à un chrétien de commettre le péché, il doit demander pardon à Dieu et c'est au travers de la confession qu'il peut l'obtenir. La confession, bien-aimé, c'est quelque chose de capital dans la vie d'un chrétien. Confesser. Quand on confesse, cela veut dire qu'on reconnaît. On reconnaît le mal qu'on a fait. Mais il y a beaucoup qui pêchent, mais qui n'arrivent pas à reconnaître leur péché. Ça, confesser le péché, c'est la reconnaissance du mal. Reconnaître ce que tu as fait, que ça n'a pas plu à Dieu, ça n'a pas plu au Seigneur. Et nous devons apprendre également à nous pardonner les uns les autres. Il y en a qui ont confessé sans être sincères dans leur cœur, croyant être pardonnés, mais malheureusement, Dieu ne les a pas pardonnés. Il y en a qui ont confessé des lèvres sans pouvoir prendre la décision d'abandonner le péché. Il y en a qui n'arrivent pas à citer clairement le nom des péchés qu'ils ont commis devant Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner depuis plusieurs années aux autres et qui cherchent à obtenir le pardon de Dieu. Je vais vous lire un passage. Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un autre passage, c'est le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon. Ça va pardonner. La confession, bien-aimé, n'aura des effets ou ne donnera des résultats que lorsque nous le faisons sincèrement et elle nous libère. C'est là que nous sommes fortifiés, purifiés de tout péché et de toute iniquité. Dieu ne peut être acheté par des offrandes ou par des dîmes. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a besoin de la sincérité de cœur. J'ai voulu un passage. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, à partir du verset 22, jusqu'au verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Samuel dit: L'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Nous voyons la graisse de bélier devant Dieu, il n'en a pas besoin. Il a besoin de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'a pas besoin de sacrifice. On n'a pas besoin de donner, il n'a pas besoin qu'on lui donne des dîmes, des offrandes, sans pouvoir avoir un cœur sincère. La Bible nous recommande, lorsque tu veux donner tes offrandes et que tu te rends compte que tu as des problèmes avec quelqu'un d'autre, va d'abord t'arranger avec la personne, après reviens pour donner tes offrandes. Et là, tu vas être béni. On pêche, on donne à Dieu, c'est inutile. Lorsqu'on vit dans le péché, car nos sacrifices, nos offrandes ne plaisent pas à Dieu, elles sont vaines et souillées. Et donc la confession ne suffit pas, mais il nous faut aussi abandonner le péché, c'est-à-dire le péché confessé. C'est pas suffisant de confesser. Et voilà, j'ai fait ceci, voilà le mal que j'avais fait, voilà le mal que j'avais fait. Ça peut être, je ne sais pas, une dizaine, centaine, vingtaine, je ne sais pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre également la décision d'abandonner, de ne plus recommencer la même chose. Un péché commis aujourd'hui ne peut être recommis demain. Il ne faut pas tomber dans le même péché tout le temps. Et après, tu vas dire que nous vivons dans un temps de grâce. Non. Dès que tu prends, tu confesses tes péchés et aussi le courage de les abandonner. Alors tu vas prier le Seigneur par rapport à la confession. Si tu es prêt, je vais prier. Toi qui m'entends, toi qui me suis. Suis ma prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Autrefois, j'ai confessé mes péchés, mais sans pouvoir les abandonner. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Dorénavant, tout ce que j'ai commetté comme péché, je te demanderai pardon et je prendrai la décision de pouvoir les abandonner. Parce que la repentance ne vient que lorsqu'on prend la décision d'abandonner le péché. La confession ne me suffit pas, mais il suffit que j'abandonne le péché confessé également. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi. J'étais dans l'ignorance. Ta parole déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide parce que la prochaine fois, si j'arrive à reconnaître le mal que j'ai commis devant ta face et que je puisse reconnaître cela, ça me fera avancer. J'ai besoin de la croissance spirituelle, voire numérique. Je sais que tu reviens bientôt. Je veux que tu me trouves avec un cœur pur. Je veux que lors de ton retour, Seigneur Jésus-Christ, que tu me trouves avec un cœur sincère. Seigneur, fais-moi grâce de lire ta parole, de la méditer, de la mémoriser et de la mettre en pratique, ce qui me permettra de marcher dans l'obéissance. Le sacrifice peut venir, mais si je connais déjà et si j'arrive déjà à obéir à ta parole, le sacrifice peut se compléter dans ma vie spirituelle et ça m'aidera à prospérer comme prospérera l'état de mon âme. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'aujourd'hui, j'ai saisi ma part. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.